CAN Maroc 2025, la liste explosive et réaliste des 27 léopards pressentis pour conquérir le Maroc. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement les actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. En un mois de grand rendez-vous continental, l'atmosphère est électrique autour de la RDC. Le pays retient son souffle. Qui fera partie des 27 guerriers envoyés au Maroc pour faire un bon résultat à la Coupe d'Afrique des Nations que tout un peuple attend depuis plus de 50 ans? Si la CAF impose désormais un groupe resserré, Sébastien Desabre semble avoir une vision claire, former une armée compacte, disciplinée, complémentaire et prête à mourir sur le terrain pour l'objectif suprême. Dans cette dynamique, les choix probables qui se dessinent révèlent une sélection ambitieuse, renouvelée, mais aussi nourrie d'expérience. Une combinaison explosive où se mêlent cadres incontournables, joueurs à pleine ascension et binationaux fraîchement conquis qui pourraient faire basculer le destin de la nation. Avec un stage de préparation prévu le 8 décembre en Espagne, la pression monte, les places vont se jouer au détail près, et voici la liste probable la plus réaliste, construite sur les tendances fortes, les performances actuelles et les signaux techniques envoyés par les staffs. Liste probable des 27 léopards pour la CAN 2025. Gardien de but, sécurité, expérience et sérénité. Lionel Mpassi, Le Havre AC. Patron du poste, rassurant, techniquement solide. Timothée Fayoulou, FC Noah, à progression actuellement, véritable concurrent interne. Et Mathieu et Polo du Standard de Liège, l'une des grosses montées à puissance du moment et encore nouveau dans la tanière. Mpassi reste indiscutable, mais derrière lui, la bataille est ouverte. Fayoulou offre une explosivité rare tandis que Polo impressionne par sa maturité. Défenseur, physique, duel et expérience. Arthur Maswaku de Sunderland, métronome du couloir gauche, qualité de centre au-dessus de la moyenne. Joris Kayembe de Genk à Belgique, alternative polyvalente, très fiable tactiquement. Gédéo Kaloulou de Aris, défenseur moderne, rapide et agressif. Arwan Bissaka de West Ham United, l'attraction de la liste, mire défensif, expert en 1 contre 1. Steve Kapwadi de Legia Varsovie, gabarit XXL, jeu aérien précieux, relace propre. Rocky Bouchiri de Hibernian en confiance et solide mentalement. Axel Twanzebe de Banli, polyvalence élite, expérience prima liga. Chancel Mbemba de Lille, le général, l'étolier, l'âme du groupe. La défense est sans doute le secteur le plus impressionnant de cette liste. Entre l'explosivité des latéraux et la densité physique de l'axe, la RDC présente un mur européen difficile à contourner. Au milieu de terrain, 7 joueurs, intelligence, créativité, volume et puissance.
Mario Strohenkens, Anderlecht, créateur né, profil rare, vision exceptionnelle. Charles Piquel, Espagnol Barcelone, nettoyeur du milieu, impact physique garanti. Galaël Moukaou de Lille, jeune révélation, très apprécié par les sabres. Edo Kayembe de Watford, volume de jeu énorme, capacité à casser les lignes. Noah Sadiki de Sunderland, polyvalent, dynamique, à pleine maturité. Grady Diangana Elche en Espagne, maître dans les transitions, dribble court, tranchant. Samuel Mutusami Atromitos, cerveau stratégique du milieu, travailleur infatigable. Le milieu est équilibré et intelligent, avec une variété de profils que peu d'équipes africaines peuvent se permettre. Technique, pressing, projection, tout y est. 9 attaquants, vitesse, créativité, bite et imprévisibilité. Cédric Bakambu de Real Betis, l'homme des grands rendez-vous. Théo Bungunda de Spartak, un talent pur, capable de débloquer un match à lui seul. Nathanaël Mboukou, percutant, jeune, imprévisible. Fisto Mayele, des pyramides, machine à but, toujours dangereux. Samuel SN2, actuellement à baisse de régime mais important. Il est de Augsbourg, point d'appui moderne, très sous-estimé. Brian Sipenga de Castello, percussion et efficacité froide. Meshak Elia Alanyaspor à Turquie, turbo atomique, impossible à arrêter lorsqu'il est en forme. Afimiko Pouloulou, Jagellonia Bialystok, travailleur utile dans un système à 2 pointes. Et Michel-Ange Balikwisha du Celtic Glasgow, technique, vision, intelligence offensive. L'attaque est variée, explosive, multiple. Des sabres pourraient changer de système sans perdre à qualité. Tout est donc possible. Yohan Wissa, à phase de récupération avec Newcastle, reste très incertain. Même si son absence ferait mal, le staff semble préférer le protéger pour éviter une rechute. Commentaire général, une RDC ambitieuse, mieux armée que jamais. Cette sélection probable montre une chose: la RDC arrive au Maroc pour jouer les titres. Étant donné, elle s'était arrêtée à demi-finale autrefois, pas pour participer uniquement. Défense européenne renforcée, milieu intelligent, technique et complet, attaque rapide et créative, dynamique et positive autour du groupe. Les sabres disposent enfin d'un effectif aussi homogène que compétitif, avec des profondeurs que lors des éditions précédentes. Cette liste reste probable, basée sur les performances actuelles, les tendances internes et les choix stratégiques du staff. Elle pourrait évoluer légèrement, mais elle ne devrait pas s'éloigner beaucoup de la liste officielle que la FECOFA publiera prochainement. Si la RDC se présente avec une telle armada, alors oui, le Maroc peut trembler, et l'Afrique entière aussi. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement dans un autre numéro sportif de Célèbre TV Sport. Merci
RDC, cœur de l'Afrique.